Quand il y a les sous comme ça veut dire que je vais partir, enfin. J'ai reçu ma paire de lunettes, là je la récupère demain. Donc du coup, ça c'est ma cache-maille avec tous les billets que j'ai pu mettre. Et là les pièces. Et du coup, avec toutes ces pièces, je vais aller à Intermarché, qui est là-bas. Je vais mettre dans la machine avec un bon d'achat et après je vais me débrouiller pour les sortir en euros. Du coup on va compter les billets. Donc il y a 50, 50, 50. Ah, il y a bien plus que 150, 160 en fait, parce qu'il y a déjà 3 billets de 50. Alors 100 euros. Au lieu d'aller faire... J'avais pas vu celui-là. Bon courage mon fils, papa. Regardez. Là je vais le garder celui-là. 150. On va à Intermarché faire changer les pièces. Du coup là on a 68 euros, mais il y a un problème parce que il m'a comptabilisé que 5 pièces de 50 centimes alors qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Ça y est, Intermarché m'ont remboursé, donc du coup il manquait 22 euros. C'est pas négligeable. C'est égal à presque 2 jours de périple, donc voilà, on va pas laisser tomber ça. Pour mes lunettes de vue, elles sont pas prêtes. Il manque les branches à mettre, mais l'opticien m'a dit qu'il faisait au plus vite. Dans la journée c'était bon. J'ai aussi commandé 2 paires, enfin 2 fois 2 paires de chaussettes de rando en mérinos à Decat. Je les reçois cet après-midi. Et il faut que je trouve une éponge naturelle, du saucisson, des Yum Yum. Et après je suis opérationnel, je peux commencer à faire mon sac et être prêt pour lundi. Je suis allé chercher mes chaussettes chez Decat. Là j'ai pris, bon, quand je serai parti, j'ai pris une terrine au taureau de Camargue que je n'ouvrirai pas et que j'offrirai à quelqu'un lorsque je serai parti. Ça c'est pour la route, saucisson barle, que des produits du pays en fait. Ça c'est du saucisson au roquefort. Et le dernier pour la fin, une terrine au pastis. Du coup j'attends l'appel de l'opticien pour qu'il me dise ben vas-y tu sais quoi, viens récupérer tes lunettes, elles sont prêtes. Et là ça veut dire que vraiment là je pourrais partir, je serai tranquille. Ça pourrait vous intéresser mes lunettes pour savoir qu'est-ce que j'ai pris. Si mon téléphone il peut bien ne pas faire du flou, voilà. C'est des Swissless ou Swissflex, c'est suisse. Et genre tu peux les tordre dans tous les sens. Là tu as des branches exprès qui se lèvent pas si tu fais des activités où ça bouge. Règle super importante lorsque tu voyages, c'est d'avoir un portefeuille où tu mets des anciennes cartes avec quelques sous dedans. Si jamais au moins on veut te raqueter, ben, tu prends, tu donnes celui-là. Je suis même pas encore parti que j'ai déjà une crevaison sur mon matelas. Heureusement que j'ai vérifié parce que je me disais c'est bizarre, il fait que se dégonfler. Mais il se dégonfle en fait quand je le gonfle le soir. Ben, le matin, le matelas il est complètement dégonflé. Mais en plus le pire c'est qu'à l'œil nu tu le vois même pas. Il a fallu que je fasse ça. Hop, ça fait des bulles. C'est même pas un sac, il est gigantesque. Il est plein à craquer, il n'y a plus rien qui rentre. Même pas le sac à dos, il veut rentrer. Faut que je rentre tout ça là. Enfin, tous ces 3 trucs. Là. Bon les amis, on est au grand jour J, au grand départ, ça y est. Là j'ai mon petit sac que je vais prendre sur moi, que je vais porter devant. Où il y a vraiment toutes mes affaires indispensables. Dans le coffre, il y a mon grand sac. Je suis sur un total de 28 kg avec la bouffe. Donc c'est quand même lourd, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Voilà, grand départ derrière mes amis là. Je sais pas si on les voit. Ils vont me suivre, ils vont m'accompagner au rond-point de Saint-Gervais à Fos-sur-Mer. Il y a trop de voitures, c'est n'importe quoi. Voilà, grand départ. On y est. Donc je vais tout vous filmer. Je pars avec un gros Mistral. Donc ça va souffler. Mon objectif c'est quand même de sortir de la région. Au moins ce soir je peux poser ma tente tranquille à l'abri du vent. Tout le monde, tous mes amis, la famille. On est au rond-point de Saint-Gervais. Équipé comme jamais. Oh, les gars, je sais pas comment je vais faire avec tout ça, mais on va le faire. Hein. Au pire je vais m'alléger au fur et à mesure. Hein. Voilà, rond-point de Saint-Gervais. Ça va, c'est un bon rond-point quand même. Il y a de quoi se garer là et tout. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Voilà, j'ai été pris par Kevin, voilà, qui m'a gentiment récupéré du coup au rond-point de Saint-Gervais pour ma première étape d'aller à Vitrolles. Je le connais en plus, c'est ça le pire, c'est que je le connais, il m'a vu, il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là? Voilà, comme par hasard lui aussi il va à Vitrolles et c'est un truc de ouf, donc voilà.
Je vais aller au niveau de la station essence à Vitrolles à Agip et direction la Suisse. Je viens d'être déposé par mon premier automobiliste. Voilà, je suis à Vitrolles et je vais marcher en direction de la pompe à essence. Voilà, je vais marcher en direction de la pompe à essence et je vais aller aux toilettes et après je vais écrire sur ma pancarte, je vais écrire direction la Suisse. Voilà, ça y est, je suis chargé, vous avez même pas idée les gars. C'est pas lourd mais c'est encombrant en fait. Wow, le vent de malade, le vent de malade. Là je rentre sur l'autoroute. À partir de là je vais faire du stop pour la Suisse. J'espère y arriver ce soir, ça serait vraiment top. Ça serait le top. Je suis au bord de l'autoroute à la sortie de la station service, direction la Suisse. Voilà. Et j'attends avec mon gros sac. J'attends paisiblement. On est avec Johnny qui m'a gentiment accepté avec lui. Je faisais du stop au niveau de Lançon et lui aussi il va en Suisse. Donc je pouvais pas espérer mieux. Là on a pris une petite pause au niveau de Montélimar. On a bu le café. Et là maintenant, let's go. On y va. Direction la Suisse. Faut s'arrêter pour aller aux toilettes. Il nous reste 2 heures de route. Il pleut, il fait froid. Et Zozo il a qu'envie de faire pipi. Je m'arrête pas, j'ai toujours envie de faire pipi, je comprends pas. Voilà. Regardez le temps. On arrive en Suisse. Ça y est. Bien arrivé en Suisse, à Genève. Voilà, donc là je suis en direction de Thonon-les-Bains, donc je vais aller prendre le train. Et voilà, là il faut que je prenne le train de la Suisse, donc aller jusqu'à Annemasse et après aller à Thonon. Je suis à la gare de Genève. J'attends le train pour Annemasse à 20h32. Puis après, une fois à Annemasse, je prendrai le train pour aller à Thonon, les Bains. Et voilà, c'est lourd. Mon sac il est lourd les gars. Franchement je crois que je vais essayer de me libérer de choses, mais il y a tout qui est utile. Là j'arrive devant chez mon ami à Thonon. Légèrement à gauche pour rester sur boulevard du Canal, B2005. Et j'ai mon sac il est hyper lourd. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais la petite vidéo aujourd'hui pour vous dire que je suis avec mes amis. Je vais prendre 2-3 jours de repos, même si j'ai pas trop forcé. Mais en gros, je profite un peu de mes amis avant de vraiment prendre la route et partir vers le nord. J'ai trop surestimé ma force. J'ai rempli le sac les gars, mais d'une façon que franchement en Suisse, quand je suis arrivé en Suisse, j'arrivais plus à le porter. Dans le train, quand il a fallu arriver à ma gare, à la gare où je devais sortir, j'étais là, j'avais la hantise de récupérer mon sac. Du coup là, j'ai la chance quand même d'être allé, pardon, en même temps j'ai débranché le câble, d'être allé dormir chez mon ami et redescendre dans le sud. Donc du coup, j'ai vidé beaucoup de choses de mon sac, dont mon MacBook. Du coup, je vais faire les montages sur CapCut. J'espère que ça va le faire. Franchement, j'espère vraiment. Voilà tout ce que j'ai enlevé de mon sac en superflu que j'arrivais plus à porter. Donc déjà, le Mac, la boîte de la GoPro qui est hyper lourde et qui prend du volume, même pas je vous explique. Ma gourde Oco, franchement je suis dégoûté, mais bon, il faut savoir prendre des concessions avec le filtre qui est là. Un support de téléphone, là, un trépied qui est bien lourd. Et je crois qu'en fait c'est ça le pire. Ça c'est vraiment très très lourd. Mes AirPods, parce qu'en vrai j'ai pas envie de les perdre. 2 livres, des semelles qui prenaient du volume pour rien. Et voilà, désolé maman, mais j'ai enlevé un peu des médicaments parce que ma trousse de pharmacie elle était trop épaisse. Et là franchement j'ai réussi à avoir un bon format. Et mine de rien, quand tu remplis la gourde avec tout ça, t'as bien facile 5-6 kg en trop dans le sac. On se retrouve sur une petite balade à Thonon. Il fait froid, le soleil il est parti. Je vous ai mis quelques petites images de ma petite balade au port, tout ça, franchement c'est sympathique. J'ai récupéré ma gourde Oco. Mon ami il est en train de partir, du coup je l'ai vite appelé, j'ai dit tu peux vite me la ramener et tout. Parce que finalement avoir un seul litre d'eau sur soi c'est un peu compliqué. Je préfère avoir 1 kilo de plus mais au moins j'ai de l'eau.
Surtout si je fais la popote et tout, vaut mieux qu'il me reste de l'eau. Franchement, Thonon-les-Bains, c'est vraiment une grande ville. J'aurais jamais imaginé ça et c'est sympathique, il y a vraiment une belle promenade. Sac fini et ça y est, je vais prendre la route. Là, j'ai des vêtements qui sont un peu mouillés, que j'ai lavé vite fait là tout à l'heure. Enfin, hier et tout à l'heure. Et voilà, ça y est. On est habillé, on est prêt. Ça y est, je viens de me poser un spot à peu près potable. Je sais pas si ça va le faire, on va essayer. Dans ce poème, il disait que ce sont nos enfants, mais ce ne sont pas nos enfants. Il est super connu comme poème. Ouais. Et ça, il faudra le faire lire à votre maman. Faites-le lire. Ouais, ça va la rassurer. C'est nos enfants, mais ce n'est pas nos enfants. On espère bien sûr le meilleur pour eux, c'est évident, quoi. Oui. C'est sûr, quoi. Mais en même temps, tu peux pas. Enfin, on peut pas leur mettre une laisse, hein, pas, ça. Non, Voilà. pas du tout, quoi. Je viens de me faire déposer donc à Evian. Et Fachi, la dame qui m'a récupéré, m'a posé au niveau de la source Cacha. Donc la source Evian. Et du coup je vais remplir ma gourde avec de l'eau Evian. Merci beaucoup. Vous êtes d'ici? Oui. Et du coup vous remplissez les bouteilles à la source. Vous voyez? Eh ben oui, vous avez bien raison. J'en ai 8. Ah oui, je peux filmer, ça vous dérange? Non, non, j'en ai 8. Je vais ouvrir. Regardez la dame. Non, non, Elle non. remplit les bouteilles d'eau pour la maison. Et vous avez très bien raison parce que franchement l'eau du robinet parfois elle est pas si top que ça. Ben, merci beaucoup. 看一下，那我拍个全景，他在这儿啊，对，OK。 Ça y est, j'ai rempli ma gourde. Je discutais avec la vieille dame et donc elle me disait qu'elle a des enfants de 75 ans qui eux boivent cette eau depuis tout bébé et même pour le biberon. Voilà mon spot pour faire du stop. Regardez-moi ça. Vraiment, est-ce que je suis à plaindre là? Dites-moi le. Pique-nique terminé. Et maintenant je vais aller changer 20 € en francs. Comme ça je les ai dans la poche. Du coup parce que la Suisse c'est le franc suisse. Je viens de passer du coup la frontière terrestre de la Suisse. Là j'ai mis mon petit panneau direction VV et j'attends que les gens passent la frontière. Mais ça va, il y a pire comme frontière. Là c'est un moment, j'avais fait venir la famille. On est à la Gruyère et à Montreux aussi. Je suis au niveau de VV, à l'embranchement pour aller à Berne, c'est là-bas. Moi je vais me mettre ici, comme ça les gens ils peuvent se mettre là. Et vous allez voir, salut! Et voilà, direction Berne. Les gars, c'est la merde. Je trouve personne. On peut pas se garer, il n'y a personne qui veut me prendre. Je comprends pas. Je vais tenter le stop ici. De toute façon, il n'y a pas le choix. Ah aussi, il fallait que je vous dise. Le vieux papy, il y a un vieux papy qui m'a pris pour aller de Evian jusqu'à la douane suisse, jusqu'à la frontière. Oh, il était trop chelou, je vous jure. Il faisait que me demander. Toutes les 2 minutes, il me disait mais du coup, tu vas où? Je lui disais, ben là, je monte en Norvège. Ok, un blanc de 30 secondes. Mais du coup, tu vas où? Ben, je vais en Norvège. Et de là, bref, il m'a répété des trucs 500 fois. Je pense que le petit papy, il était atteint de l'Alzheimer ou quoi. Du coup, voilà. Mais il était flippant un peu. Il répétait les mêmes phrases et tout. Genre, je me suis coupé un petit morceau dans la cave. Hein. Je viens de me faire déposer
par une dame très gentille qui m'a avancé parce que franchement elle est allée jusqu'à Bulle et elle m'a dit ben, je te laisse jusqu'à Fribourg. Donc là je suis à Fribourg et je vais faire du stop jusqu'à Berne ou Bâle. Voilà, j'ai mon sac et je vais me mettre juste à gauche, comme ça les gens s'ils veulent me prendre ben, ils se mettront ici. Non là ça y est, ça devient grave. 3 heures, 3 vraies heures, je ne mens pas. 3 vraies heures que j'attends, debout, le pouce tendu. J'en ai marre. Ah. De toute façon il faut toujours passer par ça, hein. Ça peut pas toujours être tout beau tout rose. Mais bon, là ce que je vais faire c'est que je vais me mettre à côté de la sortie, je m'en fous, même s'il y a du monde qui passe et que ça passe vite. Là c'est déjà très compliqué ici, donc je vais essayer de changer. Bah, je me subis carrément au niveau de la sortie, pas le choix. Enfin, de l'entrée, pardon. Il y a plus de monde qui rentre par là que par là. Ça y est, je suis sorti de la galère. Enfin, je viens de me faire poser à la station-service. Ça paraît un mec un peu chelou, mais des fois quand il n'y a pas le choix. Il est là. L'eau d'Évian. Finalement, j'ai bien fait de la garder. Elle est trop bonne. C'est juste pour vous dire que du coup je suis à Mulhouse. J'ai fait du stop à Berne sur une aire d'autoroute et il y a une dame qui m'a pris avec elle, on n'a fait que discuter. Au début elle voulait me mener en Allemagne et après elle m'a dit bon il fait nuit, tu dors à la maison, j'ai des chambres libres et tout. Ben, du coup c'est très gentil de sa part et voilà, je suis à Mulhouse en France. C'est un élevage de... Ah ouais, ils sont bien gras. Oh, c'est vrai parce que c'est l'aloe vera médicinal. D'accord, ouais. Et il est 8 h, je viens de me réveiller et ça se voit qu'on est en Alsace. Il pleut bergère, rentre tes moutons. Il pleut bergère. Voilà, pour bien commencer la journée. De retour à la réalité. Je pense que le son il doit être différent parce que j'ai enlevé mon boîtier vlog avec le micro et le flash. Parce qu'il pleut, donc ça veut dire qu'il n'est pas étanche. J'ai mis la capote de sac. Et là, je vais aller jusqu'au tram pour aller en Allemagne. Je vais y aller en train, ça sera mieux. Parce que là, il pleut. Et sur l'autoroute, c'est trop compliqué au niveau de l'autoroute pour faire du stop. Je suis arrivé en Allemagne. Je suis à Neuenburg et j'ai été déposé à la gare par le bus. Et là je vais descendre jusqu'à l'entrée d'autoroute. Je pense que mon panneau je vais le faire direction Francfort. Parce que moi je vais aller à Hambourg. Mais le problème c'est que c'est loin. Donc je vais marquer Francfort, ça sera plus près. C'est quand même à 3 heures de route d'ici. Ça va bien m'avancer. J'étais en train d'écrire mon panneau, j'ai même pas fait du stop. Et il m'a demandé où j'allais. Du coup il peut m'avancer sur une aire d'autoroute. Je viens de me faire déposer. Je suis sur une entrée d'autoroute, entrée, sortie, un carrefour de fou. Je dois aller à droite moi. Du coup je vais marcher sur le bord là. Et c'est vrai que c'est pas évident pour les piétons. Je suis à Francfort. Et là, direction Hambourg. Je viens de me faire déposer par Thomas. Ça a été un lift de fou. Il m'a fait avancer de plus de 600 km. Incroyable, je suis à la porte d'Hambourg. Je suis à 40 km. Là, je vais dans une station-service remplir mon eau. Et après, je vais me caler histoire de dormir ce soir. Avec la tente, tout ça. Et voilà. Et demain, rebelote. Je sais qu'en plus, dans cette station-service, il y a des douches.
Donc, voilà, c'est Thomas. Ah, il m'a bien aidé. À mort. Hein. Franchement, c'est incroyable les rencontres qu'on fait en stop. Il était trop gentil. Et pourtant, au début, il allait tracer, c'est ça le pire. Il allait partir et finalement, incroyable. Bon, je crois que c'est les toilettes, ça. Ça a l'air bien pourri, mais c'est juste pour prendre de l'eau. Haha. Ok. Ok. Ça commence bien. J'ai plus d'eau. Je n'ai plus d'eau. Dedans, il doit être peut-être. On va voir. Regardez ce qu'on peut trouver dans les toilettes publiques. N'importe quoi. Des médicaments et tout, genre. Mini vibrator. Ah, c'est des fous, ça. Bon, mon réchaud, il veut pas marcher. Voilà, j'ai tout essayé. C'est de la grosse daube. N'achetez jamais ça, les gars. Plein de problèmes, il veut pas marcher. J'ai tout essayé. J'ai essayé de nettoyer le gicleur, j'ai tout essayé. Ça y est, ce soir, Zozo, il mange rien. Heureusement que j'ai un pain au chocolat. Je les mets pourris en plus. Pour manger ce soir, ça me fait chier. Je voulais boire une bonne infusion, moi. Bref, je mange mon pain au chocolat, je vais dormir. Demain matin, tôt, je vais aller me laver à la station de service, 3 €. Et après, je refais du stop pour aller à Hambourg. Je suis à 30 km. Et je vais visiter Hambourg et tout. Et je pense que demain soir, je vais dormir là-bas. Je vais aller visiter tranquille, je vais manger un petit truc tranquille, me le faire laver. Parce que je fais que tracer et finalement, je voyage, mais en fait, juste je traverse. Toujours accrocher sa bouffe en hauteur pour les sangliers. Quand je serai en Russie, ça sera surtout pour les ours. Voilà, et loin du campement. Et voilà, ben ce soir, j'aurai mangé un pain au chocolat et un croissant en guise de repas. Décidément, je vais la perdre, la brioche. Ça y est, le réveil. Je suis à côté d'une autoroute, c'était trop bruyant. Du coup, j'ai pris des bouts de papier, je les ai fait genre en mode bout de caisse. Finalement, ça l'a fait. Il est 7 h. Je vais faire sécher la tente, me préparer en avant. Je reprends le stop. Direction Hambourg. Ça va, franchement, j'ai passé une bonne nuit dans la tente. Juste après ce matin, quand je me suis levé, j'avais un peu froid. Je me sentais trop sale. Du coup, j'ai pris une bonne douche à la station-service. Et là, je suis neuf, je suis paré à faire des kilomètres. Et paré à visiter Hambourg. Je viens d'arriver à Hambourg. J'ai enfin réussi. Même il est un peu tard, mais du coup le check-in de mon hôtel c'est à 15 h. Donc là j'y serai à 14 h, donc ça va, je vais pas trop attendre justement. Je pense qu'au moins la... Oh, ils sont énervés ici là. Je pense que du coup ma chambre elle sera prête. Eh ben j'avais réservé pour demain mais pas pour aujourd'hui. Je suis à la rue. Je sais pas où je vais dormir. Dormir dehors, dans Hambourg. Et bon, c'était chier quand j'avais des affaires à laver. Je vais prendre des métros sans aucun but. Je sais même pas où je vais, je sais même pas où je vais dormir. Mais bon, c'est ça l'aventure. Zozo sans sac à dos, ça c'est une première. J'ai fait une banane avec mon sac à dos, mon mini sac à dos. Enfin bref, pour vous dire que ça y est, j'ai trouvé où dormir pour ce soir et demain. Donc ça va, j'ai de la chance. C'est peut-être pas loin, on est encore en Europe. Je vais te dire que je suis venu à Hambourg grâce à la force du pouce. C'est incroyable. C'est incroyable les gars, je vous promets. Ici il y a plus de restos italiens qu'en Italie. C'est un délire. Bon, j'ai décidé de ne pas faire la Norvège. C'est trop cher l'Europe du Nord. À Hambourg, j'ai déjà dépensé 200 € sans rien faire. Donc je vais plutôt essayer de faire du bus stop. Tournez légèrement à gauche pour rester sur Altenwolbrück. Au niveau de Riga, de Hambourg jusqu'à Riga. Je vais voir pour faire ça, ça sera mieux. Et rentrer en Russie et prendre le train jusqu'au Kazakhstan. Je passe du coq à l'âne. Mais est-ce que vous saviez que le mot hamburger et le hamburger
En fait, ça vient pas des États-Unis comme on pourrait croire, mais ça vient bel et bien de Hambourg. Voilà, je suis tout à fait étonné, comme vous. Du coup, on va aller manger un hamburger. Hein. C'est parti, sac bouclé. Et aujourd'hui, je vais tenter de faire du bus stop, du Flixbus